Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Cynthia de SheBiker. Également, on discute avec Lulu Hughes qui vient nous parler de la prochaine édition de la Ride de filles. Finalement, on finit ça en beauté avec Zabel, qui est auteur et guide moto. Manquez pas ça, bon balado! Bon balado! Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am, Amel Chrysler, BC Assure et Bâton Rouge Resto Bar Grill. Bonjour tout le monde et bienvenue à la saison 6 déjà, Annie, du balado Chicks and Machines. On est très content de recommencer ça au Salon de la moto de Montréal. Donc, vous allez l'entendre. Il y a du monde, il y a du bruit. Il y a de l'ambiance! Il y a de l'ambiance. Annie, très contente de te retrouver pour une 6e saison. Je suis ton amie la plus fidèle du podcast. Comme un Chimira, je suis super fidèle. On a des belles invités avec nous ce soir. On fait un spécial femmes parce qu'au mois de mars, on sait, il y a la Journée internationale du droit des femmes. On est toutes des femmes dans l'industrie des sports motorisés, puis on veut mettre les femmes en avant-plan. Donc, on a Cynthia de SheBiker. Je vous invite à la suivre si vous ne la suivez pas déjà. Elle se donne une mission de mettre les femmes en avant-plan sur les réseaux sociaux dans le domaine de la moto. Et on a Lulu Hughes qui est chanteuse. Vous la connaissez probablement déjà. Puis aussi porte-parole et présidente de la Ride de filles. Mais juste avant d'aller à nos invités, Annie, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec toi dans les derniers mois. J'ai pris 5 livres. Non, mais écoute, les gens pensent que quand on travaille dans le monde de la moto, on travaille beaucoup pendant l'été, mais surprenamment, c'est beaucoup en amont. Ah hein? oui, bien c'est ça. Alors, pour planifier cette belle saison-là qui s'annonce assez chargée, ben, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de plaisir d'hiver aussi, où il y avait de la neige, c'est-à-dire sur les Monts-Valin, j'en parle souvent. Alors, on en a profité. Puis je pense que toi aussi, de ton côté, t'as pas arrêté, Cindy, là. Non, c'est ça. C'est ma marque de commerce, ne pas arrêter les tournages. J'ai fait la motoneige en Ontario. Je m'en vais au Nouveau-Brunswick bientôt. Donc, les tournages motoneige sans fil. Après, Chicks autour du monde, Cindy autour du monde. Oui, c'est Et bien là, c'est ça. Pour en rajouter une couche, on va faire un beau voyage moto au Kenya. Rien de mi-mars. Je m'en vais faire un safari moto, au Kenya. Fait que c'est ça que je vous en reparle dans un épisode. Moi, j'ai plein de questions. Là, tu fais juste me dire ça. J'ai déjà hâte au prochain. C'est ça. La préparation puis tout, là, ça m'intrigue. Garde tes questions pour plus tard parce que là, ça va être une expérience de feu parce que là, je vais aller voir notre première invitée, Cynthia. Donc, SheBiker sur Instagram, maintenant sur Facebook. Oui. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de toi. Parce que je veux savoir d'où vient ta passion de la moto, Cynthia. Ben en fait, j'ai pas grandi dans un univers de moto comme plusieurs personnes. Moi, c'est mon chum qui a fait son cours de moto à un moment donné. Puis c'est ça, aussitôt qu'il a pu m'embarquer avec lui, la première ride que j'ai faite avec lui, honnêtement, je suis tombée en amour complètement. Mais t'étais backseater? Backseat, pour la première fois. Ça a commencé comme ça. Mais ça m'a fait, honnêtement, je suis une fille du Bas-Saint-Laurent, puis depuis que j'habite à Montréal, j'ai toujours trouvé ça un peu difficile de manquer de connexion avec la nature. Je suis une fille qui a vraiment besoin de grand air, de nature, puis tout ça. Puis c'est ça, aussitôt que j'ai embarqué avec lui, j'ai fait comme, OK, cette année, je vais rider avec toi, mais ça va être la première et la dernière année. Oh, wow! Tout de suite, tu l'as su. Tout de suite, j'ai dit, je fais mon cours. Puis aussi, je voulais pas dépendre de lui pour aller rider, puis je voulais pas être tannante aussi. Tu t'en dirais, hey, je veux venir avec toi. Puis bon, ben, ça veut dire qu'en ville, ça facilite les déplacements. Complètement. Vraiment. Le stationnement aussi, tout y est, là. Hey, mais, je veux t'entendre tout de suite, Loulou. Toi, ça vient d'où ta passion? Bien, un peu comme Cynthia, c'est-à-dire que moi, moi j'ai des frères, qu'eux autres, ils trippent moto au bout, mais moi, je trippais pas tant que ça moto. Moi, ça a toujours été la musique, les voyages, tu sais. Vraiment, j'ai découvert la passion de la moto avec la Ride de filles parce qu'ils sont venus me chercher. Quand ils m'ont demandé d'être leur porte-parole, je leur ai dit, les filles, je suis pas votre homme, là. Je fais pas de moto, tu sais.
Puis Sylvie Brisebois, la fondatrice, elle m'a dit, ben oui, mais moi, c'est toi que je veux comme porte-parole. Puis Dieu sait que Sylvie est convaincante quand très elle veut être convaincante. très convaincante. Puis là, je disais, mais tu sais, j'ai pas de permis, j'ai rien. Elle dit, ben va le chercher. J'ai dit, ben, moi, tu sais, ça m'intéresse plus ou moins. Elle dit, OK, si je suis capable de t'avoir une commandite pour ton cours de moto, est-ce que tu irais? Ben moi, j'ai répondu oui en pensant qu'elle n'y arriverait pas. C'était mal la connaître. Sylvie Brisebois. Tu t'es fait prendre à ton propre Je me suis jeu, là. vraiment fait prendre. Quelques mois plus tard, j'étais assise chez Technique, puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, je venais de me sortir du cancer du sein, en fait. Puis là, je me disais, là, je me suis sortie d'un cancer du sein pour aller me péter à la gueule dans les cycles. Puis tes frères, ils étaient surpris de ça? Ils ont Oui. fait, voyons, qu'est-ce que tu fais là, Loulou? Vraiment. T'as Ben, jamais mes frères, eu... tu sais, autant que j'étais peut-être pas. Mais tu sais, j'ai toujours été. Moi, je me suis expatriée plusieurs fois. Mais tu sais, je suis quand même un peu un jack in the box. Oui, exactement. Tu sais, puis je suis pas quelqu'un qui s'ennuie. Fait que moi, j'aime ça être partie. Moi, l'odeur du kérosène d'avion, j'aime ça. Mais. Moi aussi. Ouais, tu sais, j'arrive à l'aéroport puis je fais. J'aime tellement les aéroports. Fait que. Là, je me disais, bon, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Finalement, j'ai fait ma première règle en 2018 avec le cours de conduite. L'année d'après, j'ai fait la route 66 avec mon frère Rick. OK. Là j'étais foutue. Là, c'était... Ouais, là, c'est rendu. J'ai hâte au mois d'avril. J'ai hâte de sortir le bicycle. Je suis vraiment, vraiment devenue une grande, grande passionnée de la moto. J'adore ça. Puis j'étais un peu comme toi. Moi, tu sais, j'aimais pas ça avant parce que j'étais une backseater. Moi, je ne suis personne. Je suis pas en arrière de personne. Non, c'est Moi, ça. je suis en avant. Je conduis ma propre vie. J'aime ça exactement, tu sais, fait que comme toi, je voulais pas te dépendre, j'aime pas dépendre de personne, j'aime pas attendre après personne. Là, c'est là que j'ai compris que ben, la moto, ça représente ça, tu sais. Oui, l'indépendance. L'indépendance, Oui, la puis- liberté. L'indépendance, puis en même temps aussi, Ben, la c'est fierté. dans la communauté. Ouais, C'est exactement. l'indépendance, mais c'est le groupe qui vient aussi. C'est un peu diamétralement opposé des fois. Il y a une là. fierté, là, Ouais. aussi, tu sais, je suis fière quand j'arrive sur un coin de rue avec ma moto, puis, tu sais, je fais comme... Oui, la fierté. Ça, c'est juste une brique de plus sur de montrer à quel point je m'assume puis je vis ma vie. Que je suis pas en train d'espérer une vie que j'ai pas, tu sais. Non, on vit sa vie au guidon de notre moto. Ouais. Cynthia, qu'est-ce que ça t'apporte, justement? Loulou vient d'en parler un peu. Qu'est-ce que ça apporte la moto? Toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben justement, tu as parlé de communauté. Tu sais, comme j'ai dit, je suis pas une fille de Montréal. Puis quand je suis arrivée ici, au début, je me disais, je suis à Montréal pour un certain temps. Tu sais, ça va être temporaire. C'est Puis on temporaire. dirait que je suis quand même assez introvertie dans la vie. Fait que j'avais de la difficulté à aller vers les gens. J'étais comme, je veux pas me faire trop d'amis ici parce que de toute façon, je vais m'en aller. Puis finalement, ça fait 10 ans que je suis ici. Ah ouais, hein? Join the Puis, club. c'est ça. La vie, elle a des drôles de façons de nous contredire. Ben oui, puis tu sais, là, ça va être ma 6e saison déjà que je fais de la moto. Puis honnêtement, la communauté des gens de la moto, les personnes que j'ai rencontrées, c'est tellement précieux. Puis dans le fond, la communauté, c'est ça qui a dû te pousser de par tes rencontres avec le temps à créer Je suis biker. En fait, j'ai créé Je suis biker au début, quand j'ai commencé, après ma première saison, en fait, à la fin de ma première saison, parce que je regardais sur les médias sociaux un peu, puis je trouvais que, je sais pas si c'était mon algorithme à moi qui était brisé, mais j'avais l'impression que toutes les photos de femmes que je voyais qui faisaient de la moto, ben c'était pas vraiment des femmes qui font de la moto, c'était plus... Des pitounes sur des bicycles en bikini. Là, J'osais pas Qui le dire. conduisent pas de moto. Non, mais on se le cachera pas. Tu sais, l'image de la femme à moto, ça a beaucoup été ça. Vraiment. Puis c'est avec des pages comme la tienne, c'est comme notre mission qu'on a, c'est de démystifier tout ça, puis de démocratiser tout ça, puis de dire que hey, la femme, là, c'est pas juste l'objet qu'on met, qu'on regarde c'est sur ça. une moto. Exact. Elle s'affranchit. Elle peut conduire Elle peut une moto. conduire une moto, tu sais. Ouais. Mais c'est bien que tu dises ça parce que tu vois, la règle de fille au départ, tu sais, quand que. Moi aussi, je pensais ça. J'avais même, moi, cette vision-là. Puis j'avais dit à Sylvie, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on ouvre les valves parce qu'il y a des femmes juges, il y a des médecins qui vont rouler avec
pas juste des Harley Davidson Non, non avec- plus, puis c'est pas juste des pitounes, tu sais, ils vont rouler en Ducati, en Ben BMW. oui, Sophie Thibault fait de la moto. Exactement. Non, mais tu sais. Puis moi, je voulais vraiment ouvrir les valves parce que je lui disais, ben tu sais, à même titre que c'est pas juste la pitoune qui fait de la moto, ben tu sais, la maladie, ça discrimine pas. Non, Fait qu'on devrait, exactement. tu sais, il faut dédiscriminer l'affaire par rapport aux femmes et la moto. Tu sais. Puis tu sais, je trouve tellement que commentaire éditorial un peu, Vas-y, mais vas-y. tu sais, au Québec, puis je le dis souvent, puis au risque de me répéter, on est chanceux, c'est ici qu'au prorata de la population qu'on a plus de femmes motocyclistes parce que je pense qu'on véhicule bien la valeur des femmes en moto, tu sais, puis je trouve ça décevant de voir encore que dans certains endroits, puis même au Québec, tu sais, on promouvoit encore la moto avec des pitounes qui lavent des bicycles en épouvantable, bikini. ouais. Ça me frise le poil Ouais, sur ça, les c'est des bras gars qui quand font je vois ça, ça. hein, c'est Oui, ça, mais c'est en passant, quand même, mais- tu sais, il me semble Oui, qu'on peut-tu amener ça un peu plus haut, tu sais? Oui, on peut, mais Tellement. tu sais, je veux dire, l'homme étant ce qu'il est, Oui. je pense que c'est à nous à c'est faire ça. autre chose de ça. tu sais. Mais, tu sais, justement, tu sais, la mission de She Biker, mon idée derrière ça, c'était de promouvoir la diversité sous toutes ses coutures. Tu sais, fait que sur ma page, ce qu'on voit, c'est des femmes de Tout âge. toutes les body types, Exact. de tous les âges, qui ride toutes les sortes de motos. De motos, toutes les exact. On origines. a exactement Ben de la important. diversité, vraiment. Puis, surprenamment, je pense qu'il y avait vraiment... Ça a répondu à un besoin parce que, tu sais, initialement, j'ai créé cette page-là pour moi parce que j'aimais pas ce que je voyais. Puis, c'est ça, la communauté, elle a comme explosé tellement rapidement. Tu sais, aujourd'hui, j'ai autour de 12 500 femmes, tu sais, qui sont sur la communauté. Mais je devrais pas dire femmes, en fait, parce que c'est ça, C'est ça, les les followers de la ouais. page, c'est vraiment 50-50, autant Ouais. d'hommes et de femmes. Fait que les hommes, ils ont pas juste des pitounes en bikini Non. qui lavent des bikes, c'est pas ça que tu vas voir sur ma Ben, page. dans Chicks and Machines, surprenamment, mais parce qu'on fait des moyennes, parce qu'on a c'est un média avec plusieurs Oui. branches, mais c'est environ 60 femmes, 40 hommes. Puis tu sais, on n'est pas en bikini, on C'est est loin pas, des tu stéréotypes, sais, non, là. mais ils viennent chercher l'information qu'on donne, ils écoutent nos podcasts, ils écoutent l'émission de télé, ils lisent nos articles. Donc, On est un média pertinent. oui, c'est tu sais, ça. quand même. C'est exactement toi aussi. Tu sais, tu montres des femmes qui font de la moto, puis des vraies femmes qui Qui en conduisent inspirent pour d'autres. vrai. Oui, Ouais. c'est ça qui en inspire d'autres. Puis les gars, ils aiment ça aussi, Ouais. là. Puis ça devient comme un safe space aussi, tu sais, parce que au début, je faisais beaucoup de monitoring, tu sais, je regardais tous les commentaires parce qu'il va toujours en avoir des Ouais, gens ouais, qui, ça. comme, je supprimais tous les commentaires que j'aimais pas. Je disais non, Mais non, ta je veux pas ça. communauté, quand t'as grossi, tes followers vont répondre aux gens qui ont des choses exactement. négatives. T'as plus rien à répondre parce qu'ils se répondent entre eux autres, puis en même temps, c'est tes meilleurs ambassadeurs. Tellement. tu sais. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'attend chez Biker pour 2025? As-tu des projets? J'ai des idées, il m'en manque jamais. Mais c'est ça. Tu sais, je suis biker, c'est moi toute seule. Oui. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Avec une job à temps plein, avec des projets un peu partout, ça devient difficile. Mais, tu sais, j'ai fait des belles collaborations en 2024. Est-ce qu'on fait un événement cet été? Ben, je dis ça, je dis rien, mais moi, je suis toujours partante. Tu sais, je pense vraiment que la collaboration qu'on avait faite avec Chicks and Machines, c'était extraordinaire. Fait que c'est ça. Je suis toujours ouverte aux idées. À La refaire. ride de filles. Oui, exact. Tu sais, je pense vraiment que ça serait une extraordinaire opportunité aussi oui. là, de collaborer. Fait que clair. c'est ça. Il y a plein d'idées. Merci beaucoup, Cynthia. Ça fait plaisir. Comme c'est un spécial femme, on voulait montrer le plus de femmes possible, le plus de femmes possible inspirantes. Cynthia va aller la suivre sur Facebook, Instagram, She Biker. Taguez-la pour qu'elle vous reposte. Puis, ben, bonne continuité. Puis, on Merci. se reparle. Bonne parce saison. que, Oui. ben, Ça bonne s'en vient, saison, ça s'en vient. Ouais, il nous reste un petit mois et demi, là. Un énorme merci. Puis, Merci. on va accueillir Isabelle. Oui. Viens-t'en. Qui fait sa première On va- visite. Non. On sort Ouais, C'est tellement tout le temps le fun Je de discuter sais. avec elle parce qu'elle nous emmène dans ses aventures, dans ses C'est voyages. exactement pour ça que je la voulais. Hey, Cynthia, tu restes proche parce qu'il faut prendre notre photo de groupe après. C'est là. Je me rappelle qu'on est dans Ouais, le c'est salon ça. de notre travail. Alors, ça se peut qu'il se passe plein de choses. Nous, on fait des babayes à tout le monde. aussi. Exact. Il y a de l'action puis on aime ça.
Isabelle, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée. Ben oui, comme elle dit, t'es pas à ton premier passage. Non, effectivement. Merci de revenir nous voir. On va jaser un petit peu avec Loulou, puis après oui, ça, j'ai avec plein de belles plaisir. questions pour C'est toi. bon. T'en as pas des LED? Non, ils sont juste... OK. Ils sont magnifiques. Loulou, avant de parler de la raide de filles, je veux savoir, c'est quoi ton plus beau souvenir à moto? Bien, c'est sûr, quand je suis allée faire la route 66 avec mon frère. Là, Ah oui. Parce qu'en plus, quelques temps avant, j'avais eu ce diagnostic-là. Je m'étais fait opérer, puis je me questionnais, je vais-tu le faire, j'y vais-tu? Puis finalement, j'ai choisi d'aller la faire, tu sais. Puis c'est la meilleure décision que je peux prendre parce que c'est le plus beau cadeau que je me suis fait parce que ça m'a remis tout de suite d'aplomb. J'ai fait un trip avec mon frère incroyable, inoubliable. Wow, on est allé au Grand Canyon, tout ça, ça a été fantastique. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Mais je te dirais, le vraiment plus beau souvenir, c'est la première ride de filles que j'ai faite. La première? Oui, la toute première. Là, vous étiez combien déjà la première? Ben moi, ma première, parce que ça faisait depuis 2009. Moi, c'est en 2018. Exact. Okay. Fait que moi, quand je suis allée, la première année, on était 180 filles. Ça, c'est en 2018. Et ça a évolué quand même avec le temps. Oui. Moi, en 2019, je suis devenue la présidente, puis j'ai embarqué dans le comité. Puis là, ben, il y a eu la pandémie, puis on a décidé de faire la règle de filles pareil. Là, ça a vraiment... Cette année-là, on est passé à 400. Parce qu'il n'y avait rien d'autre qui se passait. Fait que ça nous a donné... C'est ça. Ça nous a donné comme une belle fenêtre. Puis en plus, on n'a pas eu de back press dans le sens où, vu que c'était la pandémie, d'ailleurs, on ne l'a pas fait l'été. C'est la seule année qu'au lieu de la faire au mois de juillet, on l'avait faite au mois de septembre. Mais ça nous a donné une belle fenêtre de visibilité. Puis en plus, ben, il n'y a rien arrivé. On n'a pas eu de bad press face à ça. Puis là, ben, depuis ce temps-là, regarde, en 2020 et 24, oui, on est en 2025. On était 1100 femmes, 1080 femmes. Mais là, vous n'êtes pas sur le bord de battre un record du monde. Oui, mais en fait, là, ce qui arrive, c'est qu'on a fait les recherches avec le record Guinness. Ben oui, mais pour les faire venir, ça coûte 70 000 Oh, rien de moins. OK? Puis on s'est dit, ça, c'est 70 000 qu'on ne donne pas à la fondation. Fait qu'on a choisi de ne pas suivre, mais on le sait que le record, c'est 1400. OK. On est vraiment proche du 1400. Oui, vous êtes vraiment proche du 1400. Et là, jusqu'au... Le salon de la moto coïncide toujours avec l'ouverture des inscriptions. Là, déjà, là, on est à 400, depuis midi, on est à 400 inscriptions. Fait que ça augure très, très bien. Mais d'année en année, les équipes reviennent aussi. Hein, fait que font elles-mêmes. Oui, parce que, comme on disait avec Cynthia tantôt, on a beaucoup démocratisé ça parce qu'au départ, moi, tu sais, Sylvie Brisebois, c'était une fille qui rendait à Harley Davidson. Fait que c'était principalement, tu sais, c'était très pointu. Puis moi, je trouvais que je disais, Sylvie, ça fait peur aux autres femmes, ça. Ils vont se dire, ah non, moi, c'est pas pour moi parce que moi, je suis pas comme ça, tu sais. Mais là, maintenant, tu vois plein de trois roues. Oui, c'est moi j'ai insisté parce qu'au début, ils voulaient pas. Puis je disais, mais oui, mais on va ouvrir l'affaire, on va donner le goût à ces femmes-là de venir le faire. Puis d'ailleurs, moi, j'ai une amie qui a été amputée des deux jambes. Oui, tu m'en avais parlé. Au début, elle l'a fait en backseater. Après ça, l'année d'après, elle a loué un 3 roues. Puis là, l'année passée, elle a eu 50 ans, puis son chum, il en a donné un pour sa femme. Puis là, elle roule du stade avec son adapté pour elle. Ouais. Et ça, c'est un beau cadeau. Oui. Fait que, tu sais, là, dans notre ratio, tu sais, sur les 1100, là, on a au moins 300-400, 3 roues. Ça valait la peine. Ça vaut vraiment la peine. Mais tu sais, on a quand même 700-800 femmes à moto. Puis ça on est au Québec. Le Québec. Oui. Moi, je connais des gens qui partent de la Rive-Nord, de Tremblant, du Saguenay, qui vont participer à la raide de filles. Ça vient de partout. As-tu déjà participé, Isabelle? Oui. Bien, en 2018 ou 2019, Loulou était là, puis ton frère était là aussi. Est-ce que c'est l'année qu'on a relâché les papillons Oui, c'est l'année des papillons. Oh mon Dieu, t'en parles, j'ai des frissons. Parce que, non, mais je veux relater. Oui, je sais pas si tu te rappelles, ça, c'était à Venise, en Québec. Ouais. On arrivait à Venise, en Québec. Puis juste avant qu'on arrive, moi aussi, là, on a passé sur le bord de l'eau, sur le bord du lac. Puis là, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des femmes qui sont sorties dehors, c'était un centre pour femmes en traitement. Elles avaient toutes mis des trucs, des foulards roses, tout ça. C'était un centre, puis j'en parle, j'ai le cœur gros, parce que là, ils nous disaient toutes merci, merci. Ah, oui. On est arrivé où est-ce qu'on relâchait les papillons, tout le monde pleurait. C'était fou, tout le monde pleurait. Puis là, moi, j'étais en avant. Mon frère Rick est en arrière. À l'époque, sur ma patch, c'était survivante. Oui. Fait que lui, il a vu la fille, il a vu les madames qui nous disaient merci. Puis il s'est retourné, puis
Oh! Il a vu mon survivante, puis là, il est venu tout ému parce qu'il disait, Caroline, ma soeur, c'est une survivante. Oui. C'est sérieux, là. Il a Là, on eu a un débarqué de déclic, notre moto, tout le monde pleurait, puis mon frère, excuse-moi, Rick, mais je suis obligée de le dire, il était comme... Ah oui, il était très ému, je me souviens. Il sanglotait. Ah, j'ai juste d'y penser, puis genre 15 minutes après, on a tout relâché des papillons. Ah, ça devait être magnifique. Mais s'il y a une chose que la Ride de filles fait, c'est de rendre émotif, d'aller chercher des émotions. Moi, à chaque Et fois... de redonner espoir. Oui, redonner espoir, Fait que c'est ça. c'est des émotions de... C'est beau. Ouais. Tu sais, on pleure. Il y en a qui vont pleurer une défunte, quelqu'un qui a laissé sa vie au cancer du sein, mais il y en a d'autres qui pleurent l'espoir de dire je vais m'en Exact. sortir parce qu'il y en a plein ici. Tu sais, on a des combattantes, puis Ouais. l'année passée, on avait 70 survivantes puis 30 combattantes qui faisaient la ride. Hey, quand même, hein? Fait que, tu sais, ça redonne beaucoup d'espoir. Puis c'est un des principaux buts, c'est d'aller chercher des sous pour la recherche, pour aider la Fondation à pouvoir aider à donner aller voir des psychologues, aller voir, tu sais, il y a énormément de ressources. Mais moi, là, c'est de redonner de l'espoir. Oui, parce que Puis tu de leur sais ce que dire- c'est aussi. Oui, je là. sais ce que c'est. Puis de leur dire, c'est pas un diagnostic de décès. On s'en sort. Des cheveux, ça repousse. La vie reprend son cours. Puis, tu sais, c'est comme tout le reste de la vie. On dit en anglais, moi, ça a été vraiment mon motto, là. This too will pass. C'est ce que je me dis. J'aime ça. Ça va passer. Je vais finir par passer à travers et je suis passée à travers. Fait que, tu sais, c'est ma mission à moi. C'est de redonner de l'espoir. Puis avec la règle de filles, c'est. Non, mais c'est mission accomplie. J'ai là. le Tu peux être tremplin fière. parfait. Ouais. Je suis vraiment fière. Je suis fière de moi, je suis fière de mon De ton comité, équipe. de l'équipe, des bénévoles. C'est hallucinant ce qu'ils font. Puis tout le monde travaille bénévolement, là. Ça n'a pas de bon Oui, sens ce puis qu'on les- fait. On est au ils Québec, se on n'est pas aux donnent, là. États-Unis. Tu sais, Non, c'est ça. Tu sais, tantôt, tu parlais du ratio de femmes qui a une moto. Caroline, on est juste 8 millions là, au Québec, là. Puis là-dessus, on a 1100 femmes qui viennent faire Ouais. un événement. Tu sais, c'est comme... C'est incroyable. Sérieux, là? Chapeau. Là, parle-nous de 2025. De 2025 qui s'en vient été. le 5 juillet. Bien, tu sais, c'est dur de... Parce que plus qu'on grossit, c'est dur de faire des nouveautés parce que ça devient une logistique incroyable. C'est sûr Ouais. qu'on a trouvé une formule gagnante au centre qui a changé de nom, au centre Manuvie, maintenant à Drummondville, parce qu'il y a plein d'hôtels tout proches. C'est assez grand pour accueillir au moins 5000 personnes pour le spectacle du soir. Fait que, tu sais, là, ça devient dur de trouver des nouveaux trajets. Oui. Puis vous êtes chanceux aussi parce que de plus en plus au Québec, c'est difficile d'avoir autant de gens en moto qui se suivent. Oui. Puis vous êtes chanceux parce que je pense que la cause touche tellement de gens que vous avez les gens de la sécurité, des Ouais, polices, ouais. tout ça qui vous épaulent. Parce qu'aujourd'hui, essaye d'organiser ça, là. Ben, Bonne chance. Non, ça, c'est sûr que, tu sais, comme je disais, c'est notre 17e année. On n'a jamais eu de bad press, ce qui fait que les gars de sécurité, ils veulent embarquer parce qu'ils savent qu'on ne laisse rien au hasard. Rien. On veut pas Mais qu'il c'est y ait la de- sécurité de tout le monde. C'est avant tout, là, c'est la sécurité. Tu sais, fait que c'est pendant un an, là. Moi, je vous le dis, pendant un an, ces gars-là, parce que c'est des gars qui s'occupent de la sécurité, Oui. ils travaillent d'arrache-pied à veiller à ce que tout soit parfait. Rien n'est laissé au hasard, comme je disais. Tu sais, c'est une logistique de stationnement. Ça paraît pas, mais tu sais, comme cette année, par exemple, là, au Centre Expo, ils sont en train de faire des rénovations. Puis là, ils ont commencé à faire des test runs en auto, la gang qui font le trajet, pour se rendre compte qu'on vient de perdre 150 places de stationnement. Ça veut dire 300 motos qu'on ne peut pas stationner. Il faut Faut penser à faut ça. penser là. à ça, là, tu sais, puis s'assurer toujours que quand on arrive au dîner, quand on rentre par un endroit, on ressort par un autre pour pas monopoliser les rues trop longtemps. Puis il faut que ça soit pas sécuritaire pour les filles. On tire des virages de 45 Non. degrés. Tu sais, c'est beaucoup de logistique. Ben merci. C'est quelle date cette année, Le 5 Loulou? juillet. 5 juillet. Encore une fois, le spectacle du soir est ouvert au public. Ça, c'est clair. Puis tout l'argent amassé s'en va à la Fondation. Puis les gens, même s'ils participent pas, peuvent donner. Ils peuvent venir au spectacle. Ben, Oui. tu sais, venez au spectacle. Venez au parce que ça, spectacle. c'est vraiment cool. J'ai assisté l'année passée, c'était vraiment Ouais, fun. le spectacle J'ai est adoré. intérieur, donc come rain or come shine, il y a un show. Et cette année, on va buster le 3 millions remis à la Fondation. Incroyable. Tu sais, c'est quand même C'est une belle c'est fierté quelque pour chose. toute la ouais. Ici au Québec,
c'est impressionnant ce que vous faites, franchement. Donc, allez les suivre, Facebook, Instagram. On a tout ça. Tout ça, le site web. Oui, raidefilles.org, en association avec la Fondation. Puis moi, je voudrais juste dire que j'ai connu, moi, Chicks and Machines ici, il y a 5 ans. Je pense que c'était ma première année, d'ailleurs, que j'étais, je pense en 2019. Puis que vous aviez un tout petit kiosque à ce moment-là. Oui. Je suis allée vous voir et j'ai dit, ben là, je trouve qu'on devrait être associés, nous autres. On devrait faire des affaires ensemble. Oui. Ça n'a comme pas de bon sens. Puis depuis ce temps-là, vous êtes là à chaque année. C'est comme, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. C'est important. Ça me fait penser d'ailleurs au mois d'avril, la saison 3 de l'émission commence et j'ai un topo avec la belle Loulou dans la Raide de filles. Donc, pour celles qui hésitent à s'inscrire, regardez le topo. Ça va vous convaincre, c'est certain. Oui, mais c'est ça. Puis pour les inscriptions, vous avez seulement jusqu'au 1er mai parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable de gérer tout ça, mais les inscriptions se ferment le 1er mai. Je suis pas inquiète pour vous que ça va se remplir encore cette année. Vous allez atteindre votre record. Isabelle! Oui, Cindy! Comment tu vas? Ça va super bien, toi? Ça va bien, oui. Isabelle, une femme que j'admire beaucoup, autrice, guide, passionnée moto. Je vais te poser la question que j'ai posée tantôt à Loulou. C'est quoi ton plus beau souvenir en moto, toi? Eh boy! C'est difficile de comparer les souvenirs qu'on accumule au fil du temps parce que chaque souvenir est unique. Ouais. Souvent, les gens me demandent t'es pas tannée d'aller en Provence, d'aller en Corse et tout ça, mais tu sais, t'es toujours avec des nouvelles personnes. Non, mais ça a l'air drôle, mais t'es toujours avec des nouvelles personnes, puis tu sais, c'est jamais redondant. Aïe, 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 je voudrais y aller en Corse, moi, en moto, tabarnouche. Ben, viens pas. Juste avoir ces photos, là, ça donne envie de Mais voyager, pour répondre à ta question, c'est sûr que le premier grand voyage que j'ai fait en 2010, je suis allée à Las Vegas, que j'ai loué une moto là-bas, que j'ai découvert l'Ouest américain. Tu sais, j'ai tout de suite eu la piqûre. Ça, c'est sûr, ça a été instantané. Puis après ça, ben écoute, des voyages sont tous uniques, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit dans l'Ouest canadien, que j'ai découvert pour la première fois pendant la pandémie parce que je procrastinais tout le temps. Je reportais tout le temps mon bel Ouest canadien. Ben oui, j'allais tout le temps ailleurs que là. Mais là, on ne pouvait pas sortir du Canada, donc ça a été une belle occasion. J'ai traversé le Canada au complet toute seule jusqu'à l'île de Vancouver. Wow. Ça a été un super beau voyage avec une super BMW, une 1250. OK, c'est ça. Je m'en allais te demander, tu l'as fait en quelle moto, toi? Oui, bien celle-là, c'est une 1250 GS, la 40e anniversaire à l'époque, mais je suis une fille issue du monde Harley. J'ai un Harley, puis j'ai une BM. J'ai une meilleure des deux mondes. Ouais. Mais c'est ça, c'est dur. Parce que les voyages à moto, c'est pas juste faire de la route. Il y en a beaucoup, c'est manger de l'asphalte, faire beaucoup de kilomètres. Mais c'est tellement la gastronomie, les gens avec qui tu roules. Des fois, un petit voyage qui est anodin va devenir un souvenir incroyable. Ouais. Puis partir toute seule comme ça, aller jusqu'à l'Ouest canadien, est-ce que, jusqu'à là à Vancouver, est-ce que voyager toute seule, ça t'a permis de découvrir quelque chose sur toi? Bien, j'avais souvent voyagé seule avant, mais aux États-Unis, tu sais, j'ai fait... Celui-là, c'était quand même une longue épopée parce que c'était quand même 28 jours, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que tout seul, bon, ce qui manque, c'est naturellement le partage avec quelqu'un d'autre. Oui. On a Facebook pour ça fait qu'on partage sur Facebook. Mais sinon, on est chanceux de vivre au Canada. Oui, vraiment. On est chanceux d'avoir un pays libre comme on a, puis d'avoir, en tant que femme, accès à faire des trips comme ça. Faut pas avoir peur d'avoir peur. Tu ne peux pas demander de permission à personne. C'est ça. Puis tu te rends compte qu'on a un Moses de beau pays, puis qu'on est bien accueillis partout. Puis, mais oui, effectivement, que c'est un mode de ressourcement. C'est un peu le chemin de Compostelle pour les marcheurs. Mais tu sais, quand tu pars seul à moto, c'est ça, tu es avec toi-même. Oui, mais j'adore ça. J'en parle, j'ai des frissons parce que j'aime encore ça. Tant que j'aurai la santé pour le faire, je vais continuer. T'es guide moto? Oui. Puis moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Quand tu as commencé, il ne devait pas avoir beaucoup de femmes qui étaient guides moto. Ben, il n'y en avait pas, tout simplement. Non, il n'y en avait pas. Moi, j'ai commencé, c'est ça, comme probablement tout le monde, en accompagnant des amis au début. Mais après ça, j'ai travaillé avec une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, mais je faisais de l'Ouest américain, j'accompagnais des groupes. Puis de fil en aiguille, là, je suis rendue, j'accompagne en Europe, en Afrique. En Afrique du Sud, en Tunisie, Espagne, Portugal. Ça fait que là, j'ai toujours des nouvelles destinations et tout. Ça fait que j'adore ce que je fais. Tu trouvais ça intimidant au début? Non. Non? Y a-tu ces gars qui ont fait des commentaires? Ah, une fille, c'est pas une fille qui va me guider? Moi, je l'ai pas entendu.
Mais peut-être qu'ils l'ont pensé. Peut-être qu'il y en a eu. J'ai jamais senti non plus. Non, j'ai jamais senti. Ben, j'ai toujours été une fille de boys, tu sais, dans le sens que j'ai toujours travaillé dans des milieux d'hommes. Ça fait que je sais comment dealer un petit peu aussi. Ouais. C'est facile, manipuler un homme. Vraiment, c'est très facile. Sans le manipuler. Sans les manipuler, mais plus complet. C'est ça, sans les manipuler, c'est facile de faire en sorte que tout se passe bien avec un homme. On va parler après l'émission, Loulou, OK? Tu nous donneras des trucs, s'il vous plaît. Non, mais j'ai jamais, peut-être que je suis naïve, mais j'ai jamais senti d'intimidation, non. J'ai toujours, ça s'est quand même tout le temps très bien passé. C'est sûr que si tu veux, tu sais, mettons, on parlait de partir seul. Si tu pars seul, tu cours après le trouble, tu vas le trouver, tu sais. Ben oui, mais tu vas de façon sécuritaire. Tu sais, c'est sûr que des fois, j'arrivais, mettons, je fais un tour de Californie toute seule, j'arrive dans la banlieue de Los Angeles, Santa Monica, dans ce coin-là, je suis à mon petit motel, je suis assis, je prends un petit drink après ma journée. Je suis toute seule, puis là, j'entends de la musique dans le bar de l'autre côté de la rue, puis là, ça a l'air le fun, j'entends tout le monde rire, mais je suis toute seule, je connais personne. C'est pas... Je suis allée, mais pas longtemps. Tu sais, c'est comme... Il y a des choses que tu fais pas, là. Mais Isabelle, elle m'impressionne, tu sais, en tant que femme, en tant que motocycliste, on a eu la chance, quelquefois, de faire des ateliers voyage, je sais pas si tu sais, puis elle nous donnait des conseils sur comment partir en voyage, mais c'est la seule femme qui m'a montré comment siphonner du gaz avec un tuyau. Ben oui, toi. Ben non. Ben oui. Comment siphonner du gaz quand t'en as plus des batteries? C'est ça peut arriver, effectivement. Ben aujourd'hui, je m'arrange pour pas en manquer, mais c'est ça. C'est pas nécessairement très agréable, mais ça peut dépanner, effectivement. Au milieu du Wyoming, ça peut arriver. Tu sais, au-delà de montrer comment siphonner, c'est de montrer comment ne pas en manquer. Oui, c'est ça. Ou pas l'avaler. En tout cas, je veux parler un peu en finissant là, des livres que tu as écrits, parce que tu en as déjà quelques-uns à ton actif. Qu'est-ce qui t'a apporté à écrire sur les itinéraires moto avec Ulysse? Ben écoute, j'ai commencé en 2010 à écrire dans le magazine Custom Tour, qui est un magazine moto qui était destiné principalement à l'époque aux motos custom, surtout du voyage. Puis ça a commencé, je fais un voyage avec mon chum à l'époque, puis il me dit, tu sais, j'ai connais, on va écrire quelque chose. Fait que j'écris quelque chose, j'envoie ça. Ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. Ben, à chaque fois, je fais. Ben, tu sais, dans ce temps-là, j'avais 2 semaines de vacances par année. À toutes les années, je publiais un reportage. Ça a commencé comme ça, mais après ça, bon, de plus en plus, j'ai été approchée par Motojournal pour couvrir les coulisses du show Harley, pour faire plein de trucs. Ça fait que ça m'a fait connaître plein de monde aussi. Mais là, maintenant, tu fais ça à temps plein, tu sais, les voyages, Oui, mon travail, je fais ça à temps plein. Principalement, je suis agent de voyage, mis à part les livres chez Ulysse aussi. J'écris un motojournal. Ulysse, j'ai commencé par collaborer à l'Amérique du Nord à moto. J'ai écrit 36 itinéraires sur les 50 du bouquin. 36. J'ai écrit l'Europe à moto, la France à moto avec une petite collaboration, le 5 itinéraires dans chaque. Le nord-est des États-Unis à moto que j'ai écrit toute seule, l'Ontario à moto, et là, je prends un break. Mais mis à part ça, je suis agent de voyage, mais en fait, je suis guide accompagnatrice pour Road de Luxe en Europe, en Afrique. Je suis aussi agent de voyage, donc je vends mes voyages si on veut. Puis c'est ça que je fais. Là, puis là, au Portugal. Là, je m'en vais au Portugal le 2 avril. 2 fois le Portugal. Ben, je ne connais pas du tout, je ne suis pas allée encore. C'est une belle découverte pour moi, une nouvelle destination. Je te garantis. C'est tellement beau le Portugal. Je suis impressionnante. Elle va continuer avec nous autres. Il faudrait bien, j'aimerais ça. T'aimerais ça, certain. Oui. Donc, merci Isabelle. Ben, merci à vous autres, c'est vraiment cool. Merci d'avoir été là, très inspirante. Comme de quoi, c'est souvent nous qui se mettons nos propres barrières, parce que quand on fonce, on est capable ce n'est que nous. Tout. Ce n'est que nous qui nous mettons nos barrières. Puis merci à toi, Cindy, aussi, puis à l'équipe des Chicks, de mettre en avant les femmes qui sont dans le monde de la moto, puis des moteurs et tout ça. Puis allez suivre Isabelle. C'est Isabelle Moto sur Facebook, principalement Instagram Zoabelle. Mais je suis assez active sur Facebook. Là. Je partage rodedeluxe.com, les voyages, des petits groupes, des beaux petits groupes de 8-9 motos. On a beaucoup de plaisir. Ça fait que... en bonne compagnie avec Loulou, répète-nous la date et où on peut suivre la Raide de filles. Le 5 juillet, vous pouvez, Facebook, Instagram, tout ça. Sinon, laraidefilles.org. Vous pouvez aussi nous retrouver via le ruban rose. Et on vous attend grand nombre. Un énorme merci les filles, merci Annie, merci à Cynthia qui nous a quittés plus tôt, merci au Salon de la moto, c'est incroyable de filmer ici et on se voit pour un prochain épisode. Bye! Ciao!